auras à 15 heures, tu me fais signe, ok? Voilà. 15 heures, tu dis stop, stop, stop. Ok. Dieu veut que tu témoignes. Dieu veut que tu témoignes. Je pourrais dire, ne garde pas ce que Dieu a fait pour toi. Je pourrais encore dire, ne cache pas ce que Dieu a fait pour toi. Ne garde pas l'amour qu'il a pour toi. Dieu veut que tu témoignes. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa. Allez, allez, allez. Merci. Je mets la pression. Où Jésus débarqua, parce que j'aime pas ouvrir. Où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Personne. Car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds. Mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui. Et il lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Je lis vite. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait saint d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au porc. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans le bateau, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit, « Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eu pour toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes, la Décapole, ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Amen. Que Dieu continue de nous parler, que son esprit soit à l'œuvre, qu'il transforme nos cœurs de pierre en chair, en tout cas mon cœur en premier, qu'il m'aide à être celui qui pourrait continuer à témoigner de son amour et de sa grâce. Hier, j'ai accompagné mes parents, 82 ans et 80 ans, bientôt pour maman, dans une cérémonie d'ordination pour qu'ils deviennent pasteurs. 82 ans. Je les ai regardés et dit non. Allez à la mer, je ne sais pas moi, allez vous reposer. Motivés pour témoigner de la grandeur de Dieu. Ça m'avait beaucoup touché, je me suis dit, ça. Pourquoi faut témoigner? Moi, j'ai retenu 4 points, pardon. Parce que Dieu m'aime. Parce qu'il est mon maître. Parce qu'il est le centre de ma vie. Et parce qu'il a accompli un miracle. Vous dites ce que vous voulez. Il m'a donné la paix, la joie, la vie. Il a fait quelque chose dans ma vie. Voilà. Donc les 4 points.
tout cas, Patrice, tu m'as inspiré beaucoup par la grâce de Dieu avec ton message de la dernière fois sur Marc chapitre 4 et où tu as annoncé, et le jour où on a fait le dimanche dernier sur les témoignages, tu as évoqué le même verset, le même passage, et même dans ta prédication de Marc 4, où on parlait de la traversée, hein, Jésus qui traverse. Donc c'est le passage d'avant, Marc 4, où Jésus parle à la foule en parabole. Ensuite, en privé, aux disciples, il explique les paraboles, donc il détaille tout qu'on sait en privé. Et ensuite, Jésus leur dit, bon, on se lève et on va de l'autre côté. Ils ne savaient pas où ils allaient. Voilà. Il n'y avait pas qu'un seul bateau, il y avait plusieurs bateaux, ou plusieurs barques. Un bateau, ça fait un peu comme un paquebot aujourd'hui. À l'époque, c'était les pirogues. Donc, une barque, voilà, pour traverser un lac, mais ce n'était pas n'importe quel petit lac, hein, c'était les grands lacs. Et là, il y a eu du vent, une tempête incroyable, et Jésus dormait dans le bateau. Les disciples en panique réveillent Jésus, ils se rendent compte, mais oh, toi, tu dors alors que ici c'est la catastrophe. Jésus se lève et il est plus fort que la tempête. Il domine la tempête et il donne l'ordre à la tempête, au vent de se calmer. Allez, tais-toi. Et tout le monde, bon. Mais c'est qui ce mec à qui même obéissent le vent et la tempête? Il vient d'où, lui? À peine accosté, et là, il y a quelqu'un impossible qu'on ne pouvait pas maîtriser. Quelqu'un vraiment qui vivait dans un cadre incroyable. Pourquoi l'amour de Dieu? Pourquoi on pourrait dire qu'il a l'amour? Jésus a traversé, a demandé à ses disciples de traverser, d'aller de l'autre côté, spécifiquement pour aborder ce monsieur. Vous allez me dire, mais comment? Voilà. Si tu peux afficher le verset 6, s'il te plaît. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il a couru, se prosterna devant lui, le verset 7, et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus ?» Est-ce qu'il aurait pu descendre de l'autre côté? Je ne sais pas moi. Mais exactement là où il y avait cette personne. Et comme par hasard, la personne vit Jésus devant, s'approche de Jésus. Qu'est-ce que tu me veux? Tu es venu pour me tourmenter? Ça veut dire, hein? Exprès pour ça. Sans être dans la théologie ou dans quoi, je vais directement voir dans la pratique, dans l'application, te dire que Jésus s'est arrêté spécialement pour toi. S'est arrêté spécialement, comme pour ce monsieur, spécialement pour toi. Chacun de nous, à un moment donné de sa vie, s'est retrouvé dans une situation impossible. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu parce qu'il a entendu tes pleurs, il a vu tes larmes sortir là. Il a vu la souffrance de ton cœur, il a vu la souffrance physique, il a entendu tes questions. C'est ce qui fait que peut-être que tu sois là ce matin.
Il y a combien d'habitants en France? 67 millions aujourd'hui, je ne sais plus. 70, on parle de 70, c'est ça hein, à peu près. Si je ne contrôle plus les sondages. Pourquoi dans ces 70 millions, c'est moi que Dieu a choisi? Il l'a voulu spécialement. La Bible dit que les cieux sont le trône de Dieu. On est d'accord? La terre est son marchepied. Marchepied. Hein, il n'y a rien. Voilà. Marchepied, la terre. Si la terre est le marchepied et que même juste cette petite pièce nous contient tous, devant Dieu, on est, comme dit Abraham, nous sommes poudre et cendre devant Dieu, n'est-ce pas? Mais ce Dieu grand et tout-puissant a jeté son dévolu sur toi et moi. Voilà pourquoi je dois témoigner de son amour, de dire qu'il m'aime. Si on continue à lire Marc à partir du verset 21, Jésus va aller rencontrer au moment où il voulait commencer à parler à la foule, on parle d'un responsable de la synagogue, Jairus, qui vient le supplier pour venir guérir sa fille qui est malade. Pendant qu'il allait, il y a une femme qui perdait du sang pendant des années. Pas de solution. 12 ans dans la galère, en souffrance. Il a fallu qu'il passe par là. La Bible dit que la femme a touché juste son vêtement. Bam. Guérison. Et au moment où il y a la guérison de la femme, il y a cette situation de la femme qui est délivrée, Jairus en vient lui annoncer la mort de sa fille. Jésus dit, calme-toi, on y va. Donc il est passé de l'autre côté du lac pour rencontrer des situations, des personnes. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu est Dieu, il planifie ses choses. Il sait ce qu'il veut. Il est avec ses disciples. Il s'éloigne un peu. Il va au bord, à côté d'un puits pour rencontrer une Samaritaine. Parce qu'il savait que s'il était avec ses disciples au moment où il rencontrait la Samaritaine, il n'y aurait pas eu Jean chapitre 4. Il s'est éloigné. Il est venu seul pour rencontrer cette femme. Même si ce matin tu ne crois pas en Dieu, mais sache que Dieu a voulu, et je ne pense pas que ça soit un hasard. Dimanche matin, je suis désolé, moi, si j'avais le choix, la grâce mat, je dormirais, n'est-ce pas? On est d'accord. Mais si vous vous êtes levé, c'est qu'il y a quelque chose de spécifique. Je ne sais pas moi. Et la Bible, c'est même pas la Bible, c'est Jésus qui dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père qui est là-haut ne l'attire. Si tu es là, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'attire. Attire-moi à toi, ne me laisse pas. Et si tu es à lui, s'il t'aime, c'est facile de témoigner. Hein. Quand on est fier de nos parents, de nos frères ou d'un ami qui nous aime, ou je ne sais pas, de nos conjoints, on le dit, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu veut que tu témoignes. Dieu n'est pas venu pour les riches. Dieu n'est pas venu pour les bons portants. Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont les cools, hein, ceux qui maîtrisent, ceux qui sont au-dessus de tout le monde. Matthieu 18, 11 dit, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. 1 Thessaloniciens 1, 15 à 16, Jésus est venu sauver les pécheurs
dont je suis le premier, dit l'apôtre Paul. Et là, dont je suis le premier, dit Wilfrid. Voilà. Si j'étais bon, je n'ai pas besoin de Jésus. Aujourd'hui, si je suis bon, c'est parce que Jésus m'a rendu bon. Aujourd'hui, si je suis propre, c'est Jésus qui me rend propre. Si on m'enlève Jésus, je ne sais pas si j'aurai accès à la présence du Père. C'est au nom de Jésus, c'est pour ça qu'on le dit, que je m'approche de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dans Luc 4, 18, dit Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle. À qui? Aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer les captifs, donner la vue aux aveugles, donner la paix, donner la joie, pour délivrer, rendre la paix. Je me suis bousillé pour eux. J'ai accepté de mourir à la croix pour chacun de nous, pour chacun de nous. On n'était même pas dans les projets des hommes, on était peut-être dans les projets, c'est sûr, dans les projets de Dieu, puisque avant qu'on ne naisse, Dieu dit, je te connaissais déjà. Je dois témoigner Dieu parce que il est mon maître, il est le maître. Il est Dieu. Il est le créateur. Il est le boss. Il est tellement puissant. Là, on parle au verset peut-être 12. Si tu l'as, Marc 5, 12. Les esprits mauvais supplièrent Jésus. Envoie-nous dans ces ports pour que nous entrions en eux. Jésus le leur permit, ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les ports. Aussitôt le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. 2000 porcs. 2000. Pourquoi 2000? Vous vous rappelez? Quel est ton nom? Légion. Multitude dans certaines versions bibliques. C'est pour ça qu'on dit légion et on continue en disant nous sommes une multitude. Mais en gros, c'est légion. Et quand on voit dans la légion, chez les Romains en tout cas, dans la Rome antique, la légion, c'était à peu près 5000 à 6000 soldats. Quand on avait une légion, il y a d'abord ce qu'on appelle une contubernium. Ça, c'est à peu près 8 soldats, des vaillants, un peu comme le truc d'élite qui vont aller pour une mission spécifique, comme on voit dans les films Delta Force ou je ne sais pas moi. Voilà, ils sont 8. Et là, voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle centurie. Si vous entendez parler des centurions. Voilà. Et là, il y avait à peu près 80 hommes. Ensuite, on a ce qu'on appelle une cohorte, entre 480 et 800. Et il y a une légion. La légion, c'est à peu près 10 cohortes. Donc, on regroupait les cohortes, donc 500, 500, ou je ne sais pas, même plus. Donc, ça pouvait aller jusqu'à peu près 6000 soldats. Donc, un démon, que me veux-tu moi? C'est ce qu'on dit, et c'est ce que l'homme possédé dit. Mais dès qu'il voit Jésus, il vient se prosterner. Pas dans le sens, parce que lui, son sort est déjà scellé. Tu es venu pour me perdre, pour nous tourmenter, pour nous perturber notre mission, Mais ce n'est pas encore le moment. Parce que le moment, c'est le jugement dernier. Normalement, tu devais... Sors de cette personne. Vous imaginez, normalement, 8000 esprits, là, ils devaient combattre Jésus, ils devaient le... C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé
lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Nous avons vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Notre maître, notre Dieu est tout-puissant. Il est le maître. Il est celui qui dirige tout. Il contrôle tout. Rien ne peut lui empêcher d'agir. La Bible dit que lorsqu'il étend sa main, personne ne peut la détourner. Lorsqu'il décide quelque chose, personne ne peut s'opposer à la décision de Dieu. La Bible dit que lorsque la parole de Dieu sort, on dit, tu vas aller donner la paix à Yannick. Cette parole ne peut jamais revenir sans que ce pourquoi ça a été missionné, ça n'agisse. Je traduis directement. Si cette parole ne s'est pas encore accomplie, elle ne pourra jamais revenir à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi Dieu a dit. Yannick doit être en paix, Yannick doit être riche, Yannick doit être ceci, Yannick doit être cela. Est-ce qu'il y a encore dans nos vies des domaines, on l'a chanté tout à l'heure, Jésus soit le centre. Est-ce qu'il y a encore dans nos vies des domaines dans lesquels on veut que Dieu prenne autorité? Parce que si je dois témoigner de Dieu, il faut qu'il soit le maître. On a vu des gens, tout va bien, voilà, j'étais malade, Dieu m'a guéri, machin, et après le lendemain, la vie, c'est n'importe quoi. Mais si Dieu est le maître, là, la donne change. Ma pensée, c'est la pensée du maître. Ma pensée, c'est la pensée de Dieu. Et je dois témoigner parce que le maître décide que je le fasse. Allez, faites des nations des disciples. Je dois témoigner parce que Jésus doit être le centre, le maître. Si Jésus n'est pas le centre, ça ne servira pas. Pourquoi le centre? Pourquoi il doit contrôler notre vie? Pourquoi il doit être celui qui doit gérer la vie? On a vu dans cette situation 2000 porcs tomber. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient là, qui élevaient ces 2000 porcs, c'est du business. Ils ont perdu leur business. On est d'accord? Eux, ils n'ont rien demandé. C'est pas eux les possédés, c'est quelqu'un qui était possédé. On est d'accord? Jésus a autorisé. Ok, je suis le boss. Allez dans les ports comme vous le demandez. Sauf que les ports impurs qui est bam boum. 2000 ports. Et donc eux, non, il faut qu'on aille le dire à tout le monde. Ils sont allés le dire à tout le monde. Tout le monde, voilà ce que quelqu'un est venu faire. Il a bousillé notre business. Mais en bousillant le business, il a délivré le gars qui nous perturbait aussi quand on élevait nos porcs. Autant ça a fait une bonne chose parce que le monsieur, celui qui était possédé par cette légion, perturbait aussi leur business. On est d'accord? Élever les porcs alors que quelqu'un coupait les chaînes, il pouvait détruire ce qu'il voulait, personne ne pouvait le maîtriser. Et quand ils se rendent compte de ce cas de figure, mais pour eux, au lieu de se focaliser sur ce que Dieu a fait, puisqu'ils le découvrent, le mec qui était nu, habillé, le mec qui avait perdu le sens de sa vie ou qui n'était plus, qui était incontrôlable, là, il est dans son bon sens, tout va bien. Au lieu de se dire, c'est un miracle, oui, c'est un miracle, mais toi, tu nous perturbes le business, dehors. Est-ce que tu peux quitter notre territoire?
Jésus doit être le centre. J'ai parlé de la femme samaritaine. Quand Jésus lui révèle qu'elle avait déjà 5 maris, il lui révèle son histoire, sa vie et tout le reste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans sa ville, elle témoigne de ce que quelqu'un a fait, quelqu'un me connaît, quelqu'un a fait ceci. Pour moi, c'est le Messie. Les gens les Samaritains, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent voir Jésus, ils l'entendent et ils le gardent pendant 2 ou 3 jours pour entendre encore. Et là, ils obéissent à sa parole. Et là, ils disent à la femme, ce n'est plus parce que toi, tu nous as parlé de lui, c'est génial. Mais là, on l'a vu, on l'a entendu et on veut le garder. Ce n'était pas le cas de ces gens-là. Ils n'ont pas voulu garder Jésus. Nous, on a Jésus. Est-ce qu'on veut le garder au centre de notre vie? Est-ce que mes préoccupations matérielles prennent plus de place que Jésus? La question à se poser. Pour témoigner Jésus, et c'est ce que Jésus veut d'ailleurs. Il veut que c'est naturel. Tout le bien qu'on fait, je n'ai du coup pas à le cacher puisqu'il est le centre de tout. Il est le maître parce que c'est lui qui commande. Il est le centre. Et pour terminer, je témoigne parce qu'il a accompli un miracle. Il a fait quelque chose dans ma vie. Mon frère a si bien dit, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Un démoniaque insaisissable qui retrouve son bon sens. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette logique, normalement, il m'a délivré, j'ai changé du coup d'identité, puisque je ne sais du coup plus. Ma vie, c'était les tombes, les tombeaux, les machins, je faisais peur aux gens. Et maintenant, ça change. Maintenant, c'est... Qu'est-ce que je dois faire du coup? Jésus, est-ce que tu peux me permettre de te suivre? Ce qui est logique, hein, normalement. Mais Jésus dit non. Ce que tu as vécu là, va d'abord dans ta famille. Va parler de ce que tu as vécu. Et en lui disant, et c'est vraiment le verset clé, verset 19, s'il te plaît. Si j'ai bonne mémoire, c'est bien ça. Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit, va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eu pour toi. Ce qu'il a fait pour toi. Va dans ta famille, va. Non, moi, si Dieu permet, je vais témoigner en décembre. Dieu n'a pas forcément besoin que tu viennes ici pour témoigner. Bien sûr que c'est super de témoigner à l'église. N'attends pas des jours et des jours le bien que Dieu te fait. Je ne sais pas pour ceux qui ont des enfants, comme quand les enfants ont une bonne nouvelle à dire à papa ou à maman, vous les voyez, limite, il faut que ça sorte, mais papa n'est même pas encore sorti de la voie. Mais non, j'ai tout de suite, parce qu'il y a la joie de ce qui s'est passé. Ce que Dieu a fait pour moi, je dois le dire. Je dois le dire. Ça ne se cache pas. Avec tous ces critères qu'on vient de dire, ça ne se cache pas. Il a fait quelque chose dans ma vie. Je n'arrivais pas à dormir, mais depuis que j'ai prié, je dors. Dans ce cas, il faut le dire. Pas besoin d'attendre décembre pour témoigner. Dis-le autour de toi. Et le jour où Dieu permettra que ça soit aussi en public, je suis sûr, chacun de nous a son histoire, chacun de nous a un témoignage, chacun de nous a quelque chose à dire. Mais ce n'est pas uniquement ici que je dois le dire. Ça commence à côté, là où je vis, dans ma maison. Ensuite, là où je vis, dans mon train, ceux qui prennent le RER, au travail, ceux qui travaillent, à l'école, ceux qui vont à l'école. Pas forcément, je force quelqu'un à entendre, non. Si une circonstance le permet,
je le raconte. Et c'était si on pouvait dire ça, c'est le premier évangéliste de Jésus, hein, dans ce cas de figure. Parce que ce monsieur, on dit qu'il a fait ce qu'on appelle la décapole. Hein? Dans la version, on parle de 10 villes. Décapole, déca, 10, et Paul, c'est police, c'est ville. 10 villes. Il est parti partout, annoncer, raconter ce que Dieu a fait pour lui. Il y a beaucoup de passages dans la Bible où Jésus conseille aux gens d'aller d'abord témoigner avant quoi que ce soit. Matthieu chapitre 4. Si ma Bible veut bien. Matthieu chapitre 8, pardon. Verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Si on ne le dit pas, personne ne saura. Si tu ne dis pas ce que tu vis, personne ne saura. Et une dernière chose, Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui décide des choses. On pourrait dire c'est cruel. Il est conscient que les gens parlent autour de lui. Il ne peut pas bouger. Et Dieu le sait. Dieu peut dire, bon, ok, c'est vrai, c'est galère pour toi, allez, réveille-toi tout de suite, comme ça on apaise. Dieu a décidé autre chose dans sa vie. Peut-être que ce sommeil-là a sauvé beaucoup de séquelles que les médecins avaient prédit. Celui-là, c'est sûr, c'est fini. Il va sortir avec, voilà, c'est terminé. Mais Dieu a fait exprès, pour ma part, ça c'est moi qui interprète, a fait exprès et il a fait à son temps. Jésus aurait pu passer voir ce monsieur avant la possession, je ne sais pas. Pourquoi il a vécu ça? Pour que Dieu soit honoré. Et toute la gloire doit être rendue à Dieu et à Dieu seul. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui décide de tout. On doit lui faire confiance. Même quand c'est très difficile, même quand c'est compliqué, Dieu agit à sa manière. Et les bienfaits de Dieu, ça ne se cache pas, ça se publie. Quand il n'agit pas, ou pas comme on le souhaite, gardons silence et prions. Lamentation 3, verset 26. Mon frère, ma sœur, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Merci Wilfried. Amen à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent ce matin, qui sont parmi nous pour la première fois? Je demande aux musiciens de se rapprocher aussi, si vous voulez vous installer. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Non?